Oh là là, j'ai pas été sympa avec vous. Je vous ai fait vraiment beaucoup attendre avec ce test. Je m'en veux, mais en même temps, j'avais pas le choix. Il fallait que je prenne le temps de le faire. Et voici, le décor est planté. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour le test ultra complet, du moins je le souhaite. Je vais tout faire pour. Des intras à réduction de bruit de Vialet. C'est la première fois que De Vialet conçoit ce type de produit. Je vais essayer dans cette vidéo de faire un truc totalement différent de ce qui a été fait lors de la prise en main, qui a duré que 5 minutes et qui était un truc tout à fait survolé. Cette fois-ci, on va rentrer vraiment dans le produit, puisque j'ai en plus eu la chance d'interviewer un ingénieur qui a conçu justement les intras Gemini de Vialet. Après, bien sûr, je vais vous donner des détails techniques, on va faire des essais sur le terrain. Il y a un ingénieur du son qui a fait des mesures que je vais commenter de la façon la plus simple possible. Et on finira bien sûr avec les plus et les moins, la séquence des caresses ou bien des petits coups de poing très sympas, parce que tout n'est pas parfait comme sur tous les produits de toute façon. Il y a un truc qui me fait carrément kiffer quand je fais ces vidéos, c'est d'essayer de connaître l'histoire d'un produit, l'historique, la jeunesse du produit. Dans ce cas-là, je fais drink, j'appelle les ingénieurs, je dis bah voilà, vous avez commencé à travailler il y a combien de temps, vous vouliez faire quoi, par rapport aux autres surtout. Et je me suis dit, moi dans la tête de Piaf, en effet, il y a un an sont sortis les AirPods Pro, les Sony XM3, et peut-être qu'à ce moment-là, De Vialet s'est dit, il faut qu'on soit là, nous en tant que Français. Eh bien, c'était pas il y a un an, c'est il y a 2 ans carrément, ça fait 2 ans qu'il planche sur les Gemini pour essayer de faire mieux que la concurrence, parce que l'idée de base de Vialet, qui est une marque jeune, c'est de prouver qu'ils sont capables de faire ceci en faisant aussi bien, voire mieux que ceux qui sont là historiquement depuis longtemps, comme les japonais de Sony, Audio-Technica ou bien Apple qui fait un carton avec les AirPods Pro. Tout le challenge était là. Du coup, ils ont bossé en s'inspirant quand même gravement, vous allez voir tout à l'heure, et j'ai pas dit gravement en l'air, je refais la phrase. Ils se sont inspirés gravement de ce qu'ils avaient fait sur leurs enceintes Superstar avec les Phantom, Reactor, avec donc des haut-parleurs avec un gros débattement et tout. Ils sont inspirés de tout ça. Ils ont créé les Gemini. Pour débuter, l'architecture des Gemini est assez particulière. Moi, elle me passionne carrément. Ils ont tenté d'éviter ce qu'on appelle l'occlusion auditive. Alors, c'est tout simple à expliquer. Quand vous placez en général des intras, vous vous dites « Oh là là, ça y est, j'ai placé des intras. Je vais avoir une sensation d'étau, d'étouffement du son. » C'est l'occlusion auditive. Pour éviter ça, ce qu'a fait De Vialet, qui est à mon avis un truc très malin, ils ont créé un jeu de cavité à l'intérieur. C'est-à-dire que non seulement il y a un évent, donc une ouverture à l'extérieur, mais un jeu de cavité, qui est une sorte de jeu pour libérer la pression, une sorte de basse réflexe du système. Donc ça va déjà donner un son qui, à mon avis, bon, on en parlera tout à l'heure, mais en plus ça va d'avoir un son qui est libéré, voilà, libéré totalement de la sensation d'occlusion. Mais par contre, le revers de la médaille, c'est qu'en permettant au son de se libérer comme ça, on a beaucoup moins d'isolation passive, étant donné que le système n'est pas entièrement clos. On le laisse vivre, on le laisse respirer avec le jeu de cavité signé De Vialet. Voilà. Autour de l'architecture qui me fait déjà kiffer à la base, faut savoir, il y a donc un driver, donc un haut-parleur de 10 mm avec un fort débattement. Pour les gens qui voudraient briller comme ça en société, le gros débattement d'une membrane d'un haut-parleur, on appelle ça une excursion. C'est-à-dire on vous dit, un haut-parleur a une grande faculté d'excursion, c'est-à-dire qu'il peut, voilà, une grande excursion. Vous êtes là, il part loin. Il y a des gros débattements quelquefois de 2 ou 3 cm sur certains haut-parleurs dans des enceintes. Il y a des trucs, vous êtes comme ça, vous dites, oh, mais quelle excursion magnifique! Et il faut savoir qu'il y a bien sûr toute l'architecture de la réduction de bruit numérique. Et ce n'est pas une mince affaire, il faut savoir que l'algorithme a été entièrement conçu par De Vialet. Ils n'ont pas fait appel à X, Y, Z, ils ont conçu l'algorithme eux-mêmes. L'annulation de bruit est confiée à 2 micros. Il y a un micro qui est dirigé vers le driver, donc vers le haut-parleur, et le second vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une réduction de bruit hybride. Il y en a un qui commence par capter les sons et l'autre qui s'assure qu'il n'y ait pas de sons résiduels, de trucs qui ne vont pas. Il commence une double annulation en quelque sorte. C'est hybride, donc c'est vachement bien. Il y a une égalisation automatique sur le produit. Alors ça fonctionne comment et c'est quoi? C'est tout simple, c'est au travers de l'application dont on va parler dans quelques instants et au travers du micro placé devant les drivers. Vous envoyez le signal via l'application, vous allez avoir des sons qui vont être diffusés par les Gemini et le micro placé devant le haut-parleur va analyser ce qui revient depuis vos oreilles. Donc il va y avoir une analyse de ce que vous entendez, de la forme de votre conduit auditif et comme ça, Gemini et son électronique extraordinaire vont pouvoir régler le son par rapport à vous, c'est-à-dire c'est une égalisation automatique. C'est très en vogue actuellement, on peut bien sûr la déconnecter, ne pas l'utiliser, pas être d'accord et surtout dans l'application, il y aura un égaliseur à 6 bandes pour rattraper ce que quelquefois vous dites « Ah, c'est pas mes oreilles, c'est pas possible, j'entends mieux que ça ». Bah, appuie sur les boutons. Pour information, il y a 4 paires d'embouts. Je vous conseille de choisir les bons parce que si vous ne choisissez pas les bons embouts, quand vous allez faire le test audio, il va vous dire « Je n'y arrive pas à faire le test audio parce que tu n'as pas mis les bons embouts et moi je ne comprends pas ce qui se passe ». Si vous ne choisissez pas le bon embout,
vous allez avoir des bruits mécaniques. Hein. Vous allez voir ça ploc, ploc, ploc quand vous allez courir. Donc je résume, quelque part, De Vialet, c'est le roi du micro. Il y a 3 micros par oreillette, donc 2 micros dédiés à la réduction de bruit numérique. En même temps, un des micros peut être utilisé pour calibrer justement le son par rapport à votre audition. Il y a un micro qui est utilisé en plus pour les appels téléphoniques. Il faut savoir que tout ça mélangé, on obtient, d'après eux, une réduction de bruit de 40 dB, ce qui serait rarissime parce qu'en général, la moyenne c'est 30, 32, 33, 35 par grand vent. Mais 40 dB, ça serait extraordinaire, on verra ça tout à l'heure avec les mesures. Si ça se trouve, on les atteint. Moi, je ne sais pas, j'y connais rien. Concernant les codecs audio, vous savez très bien que j'aime bien vous embêter avec les codecs audio du Bluetooth. Là, c'est SBC AAC et Qualcomm aptX. Donc, on a déjà l'aptX. Si vous avez des fichiers de bonne qualité sur votre smartphone, d'un baladeur ou un truc comme ça, vous allez avoir le signal aptX. Mais ce n'est pas tout. Ce qui est important, c'est de rajouter ce que m'a dit l'ingénieur. Il y a un suréchantillonnage dans le produit. C'est-à-dire que le signal qui rentre, qui est en 16 bits, est suréchantillonné en 24 bits pour un travail numérique. C'est pas nouveau, ils ne sont pas les seuls à le faire, mais là, au moins, c'est spécifié. C'est dit, c'est verbalisé et c'est pas plus mal. Ça permet de travailler beaucoup mieux le signal entrant. Toc toc. De Vialet annonce fièrement, d'ailleurs, nous on a une bande passante qui va de 5 à 20 000 Hz. Alors c'est rare, 5 Hz, c'est vraiment de l'infragrave. On va voir tout à l'heure en mesure ce que ça donne, ça serait formidable, ça voudrait dire que ça tabasse. Ce qui est possible, les connaissant quand même. De Vialet, ils vont franco et il y a une distorsion harmonique totale qui serait inférieure à 0,1%. Afin de gérer au mieux les De Vialet Gemini, il y a bien sûr une application, l'application De Vialet Gemini qui vous prend par la main dès le début. Vous voyez à l'écran actuellement, on vous aide à les installer, à calibrer votre oreille, on vous fait vraiment rentrer dans des petits menus sympas pour vous expliquer les choses. Après, réglage de l'égaliseur sur 6 bandes, donc si vous trouvez qu'il n'y a pas assez de grave sur des De Vialet, je me comprends. Vous pouvez mettre plus de grave. Plus, c'est peut-être beaucoup. Plus de grave, il y a plus d'aigus, peut-être là, plus de médium aussi, je ne sais pas. Vous pouvez donc gérer par rapport à votre oreille. Vous pouvez bien sûr régler la réduction de bruit numérique. Vous pouvez dire plus, moins, vous n'avez pas 12 paliers. C'est uniquement 3 paliers pour le faire. Il y a un mode avion, il y a élevé, plus faible. Vous pouvez bien sûr régler un truc super important que j'adore, le mode transparent pour entendre ce qui se passe à l'extérieur sans avoir à enlever les Gemini de vos belles oreilles. Elle n'est pas super complète de tous les côtés, mais elle va droit au but avec des pré-réglages. Et moi, elle ne m'a pas posé de problème. Je sais que des gens ont eu du mal à s'appairer, il y a eu des problèmes. Personnellement, l'appairage a été immédiat sur le Note 9. Ça s'est directo, ça s'est appairé, j'ai pas eu de problème de mon côté. Donc sur le terrain, les voyants sont déjà tous au vert. Autonomie, 6 heures d'autonomie. Si vous en voulez plus, je vous connais, si vous en voulez plus, 24 heures d'autonomie au total avec la petite boîte, recharge par USB type C ainsi que recharge sans fil, IQ, intelligente. En guise de complément d'information, De Vialet m'a dit « Attention PPG, à la fin de la chaîne de production, tous les intras sont tous appairés, donc mis sous tension et appairés, pour vérifier la distorsion, vérifier la bande passante, que tout aille bien. Donc ils sont vraiment mesurés un par un, avant d'arriver chez vous. » Voilà, ça c'est la promesse. Alors parlons de promesses, moi je les ai bien sûr essayées et mon super ingénieur du son les a mesurés. Voici ce qui va se passer maintenant, on va vous en parler. J'espère que vous êtes prêts parce que moi je suis prêt dans tous les cas. Voici maintenant les résultats sur le terrain. Je vais mélanger ça avec les mesures de mon ingénieur du son et je vais commenter un petit peu les mesures. Vous allez voir, ça corrobore complètement et vous ne serez absolument pas perdu. Vous allez vite comprendre quand vous allez voir les courbes. Alors, le premier truc que je voulais vous dire, tenez-vous bien, c'est que si vous aimez le grave, comment vous dire? Regardez la courbe à l'écran. Vous voyez la bosse qui est sur le côté gauche. La bosse sur le côté gauche, le truc fou, c'est le grave. Alors, s'il voulait faire une signature sonore à la Phantom Gold ou bien à la Reactor, je vais vous dire un truc, c'est parfaitement réussi. Mais alors, c'est au-delà de mes espérances. On a un grave extrêmement soutenu. On sent que De Vialet a travaillé là-dessus avec justement les drivers, avec le débattement, donc l'excursion. C'est extrêmement soutenu et ça donne du corps, du coffre à ce que l'on entend. C'est vraiment waouh, on sent que ça a poussé là-dessus. Second truc important qui cadre également avec l'esprit De Vialet où on y va, on est généreux, voilà, on est la générosité même. Il y a du volume. Il y a du volume sonore, c'est-à-dire que moi je suis allé aux 3/4, et déjà aux 3/4 j'étais là, oh, il y a du volume, donc si vous voulez vraiment de la réserve de patates, comme on dit, vous avez tout ce qu'il faut avec je les prends, parce qu'en plus je vous en parle, je ne les ai pas dans la main. Voilà, vous avez tout ce qu'il faut avec les De Vialet, vous avez et du volume et du grave, ça il n'y a pas de problème là-dessus.
C'est riche de ce côté-là. Le médium, il y a une petite bosse sur le médium, il est également mis en avant. On voit très bien, quand on regarde la courbe, regardez vers les 6 kHz, vous avez une bosse sur le médium, ce qui fait que vous allez entendre vachement bien tout ce qui est les voix, enfin une partie des voix, certains instruments. Ça tape pas mal et c'est bien parce qu'il faut en même temps relever le médium, parce que le grave est déjà fort, donc il faut que le médium soit là, qu'il montre qu'il est bien là, qu'il est vainqueur, qu'il va vaincre le grave. Donc côté grave et rendu du médium, moi je peux vous dire que c'est extrêmement généreux. C'est le mot que j'ai vraiment envie d'employer, c'est généreux. Donc on sent que De Vialet a vraiment joué là-dessus, sur cette partie du spectre, en libérant en plus ces intras avec les évents de tous les côtés. Donc on a vraiment de l'ampleur, c'est pas écrasé, on ne se sent pas emprisonné à l'intérieur des Gemini. Donc ça c'est le bon point. Il y a quand même un point un peu plus mitigé, c'est le rendu de l'aigu. Donc le rendu de l'aigu peut-être le plus faillible de l'affaire. Quand on voit justement la courbe qui apparaît à l'écran, on voit que ça chute assez rapidement sur la fin de la courbe. Mais ce n'est pas un truc où vous dites il n'y a pas d'aigu, c'est pas ce que je veux vous dire. C'est que l'aigu est peut-être un petit peu moins soigné que le grave et le médium, où on sent que De Vialet a appuyé là-dessus. Au final, vous avez un aigu qui est propre, mais qui n'est pas super propre. Il y a également un tout petit peu de sibilance avec certains morceaux, on sent que ça accroche un tout petit peu. Ce n'est pas le point fort du produit. Le point fort du produit, enfin les points forts du produit, c'est vraiment le niveau, donc la puissance, la dynamique. Ça, il y va, c'est waouh. Le rendu du grave, à ma connaissance, c'est un des graves les plus violents que j'ai entendu sur des intras. C'est-à-dire que même les courbes le prouvent, on sent qu'ils savent bosser ça. Ça, De Vialet, ils aiment bien le grave. Et là, ils se la sont donnés, mais de façon internationale. Là, vous allez comprendre, non pas votre douleur, si vous adorez ça, mais vous allez comprendre que des intras peuvent vraiment faire du grave. Je sais qu'on est en Bluetooth, on n'est pas en filaire avec des casques à 1000 €, mais si vous aimez vraiment l'aigu très très fin, un aigu un peu hi-fi, je mets vraiment des guillemets de tous les côtés, je ne pense pas que ce soit ceci. Il faut aller plus vers des AirPods Pro ou bien les Cambridge Audio ou des produits comme ça qui vont un peu plus vers l'aigu. Là, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement généreux et très séduisant sur la partie grave et médium. Ça fait que vous avez une chaleur immédiate du son. Même sur des morceaux où je ne pensais pas entendre un grave qui puisse me dire « Oh, je ne l'avais pas entendu celui-là, je ne l'ai pas vu venir ». Et bien là, vous l'avez quand même. Et vous pouvez toucher à tout. Because, égaliseur, 6 bandes. S'il y a trop de grave, vous l'enlevez. C'est l'aigu, voilà, vous en rajoutez un peu. Vous n'allez pas ajouter de la finesse à l'aigu, vous allez en mettre plus. Vous allez toujours avoir peut-être un peu de sibilance. Vous pouvez rattraper des trucs. C'est marrant parce qu'ils ont tous des signatures sonores différentes et c'est difficile d'arriver à donner comme ça des personnalités. Mais là, elle a été claire celle-là. Hein. On veut faire des fantômes et des réacteurs, version dans ton oreille. Et ils n'ont pas raté leur coup de ce côté-là. Bon, pour l'audio, vous avez compris que vous n'allez pas vous endormir avec ce produit. Alors maintenant, la réduction de bruit numérique, c'est une très très bonne surprise. Tu vois les mecs, De Vialet, tu vois, le rythme cardiaque, le pacemaker, c'est une très bonne surprise. On a fait des mesures et en même temps, je suis allé sur le terrain plusieurs fois, on a affaire à une excellente réduction de bruit. C'est une des meilleures que j'ai entendues. Il faut savoir qu'elle travaille très très bien, même en dessous de 60 Hz, donc certains signaux un peu graves sont diminués. Globalement, selon les fréquences, on obtient une réduction de bruit mesurée à moins 35 dB. C'est vachement bien. C'est vachement bien. Vraiment, j'ai été conquis. C'est-à-dire que vraiment dans le mode, quand je suis passé en mode élevé, donc la réduction de bruit maximale, vous voyez à l'écran actuellement au milieu de la route avec les mobylettes, les camions et autres, je ne dirais pas le silence est d'or parce qu'on ne peut vraiment pas tout bloquer, surtout avec un système qui a des évents, donc qui est ouvert, il n'a pas beaucoup de réduction passive, mais globalement dans tout ce que j'ai entendu et ce qu'on a mesuré, je dis ouah quand même, c'est vraiment extrêmement bien fait, extrêmement bien efficace, extrêmement propre, on a une vraie bonne réduction de bruit sur la plupart du spectre audio. Même en dessous de 60 Hz. Donc même le bus qui passe ou un camion, bien sûr, vous allez entendre dans votre chair, vous allez entendre le grave, c'est-à-dire que c'est vos os. Mais globalement, il commence à bien réduire même là. Quand vous avez les réductions de bruit numérique, le mode transparent est vachement bien fichu également, car on conserve la texture des voix humaines, c'est-à-dire que les voix ne sont pas enfouies. Quand on met transparent, on entend vraiment bien les gens. Il y a des fois, les micros des modes transparents, non, là on comprend. Voilà, c'est pas plus mal. Donc je suis satisfait sur la réduction de bruit. Avant de passer à la petite conclusion qui va bien, voici les plus et les moins. Les caresses et les... Volume sonore avec de la marge. Réduction de bruit super efficace, même aux environs de 60 Hz et en dessous. C'est rare. Le mode transparent ne dénature pas les voix humaines. On entend vachement bien, c'est très clair. Un rendu du grave qui déchire. Je pèse mes mots. Hein. Le rendu du médium est très bon, c'est-à-dire les voix humaines, certains instruments, c'est très très bon. C'est relevé, on sent que c'est relevé, mais c'est pas agressif. Ça vous agresse pas avec des bons fichiers. Hein. Comme toujours, n'allez pas me mettre n'importe quoi et dire « Ah, le médium est... » Non, bon fichier, les loulous. Bon
Le rendu de l'aigu est pas extraordinaire à mon sens, mais tout à fait correct. C'est propre, ça pourrait être mieux, on pourrait travailler un peu plus sur cette partie-là, mais c'est tout à fait correct, agréable. C'est-à-dire que de l'autre côté, on a tellement le grave et le médium qui poussent que l'aigu il est là. Et moi? Gemini et IPX4, résistant à l'humidité et un petit peu de transpiration et un petit peu de pluie, et on peut s'en servir pour courir un peu dehors. Il faut prendre le bon embout, hein, sinon ça va pas du tout pour courir. Il faut prendre les bons embouts à chaque fois, n'oubliez pas ça. L'application est réussie avec l'égaliseur, avec le mode d'emploi, avec le test de vos facultés auditives, donc la modélisation et tout, c'est pas mal fait du tout. Égaliseur 6 bandes, Bluetooth, avec le codec aptX. L'architecture à double cavité combinée qui évite la sensation d'occlusion. On n'a pas l'impression d'être oppressé. Lors des appels téléphoniques, la qualité est tout à fait correcte dans un milieu moyennement bruyant. N'allez pas faire ça avec du vent de tous les côtés, ou un endroit avec des gens qui parlent de partout, ou dans le métro, ça va être un peu plus compliqué. Il y a toujours les limites de ce système, hein, n'oubliez pas. Tous les algorithmes ne peuvent pas tout compenser. Croyez-moi sur parole. Concernant la boîte de recharge, je ne sais pas si mettre ça dans les positifs ou les négatifs parce qu'elle est épaisse. Vous voyez, elle est super épaisse. Donc c'est compliqué de la ranger comme ça dans une poche de jean. Mais elle est épaisse parce que la batterie est amovible. Ce qui est bien en même temps. Donc je suis là, c'est bien, c'est pas bien. Pour les gens, ils vont dire, bah, je peux pas la mettre dans le jean quand même. Vous voyez comment vous êtes quand même. Le prix. Les autres sont quand même un petit peu moins chers. Je sais que ça va baisser, mais bon, le prix... Le concept du produit en Bluetooth, il y en a un qui pilote l'autre. Il y a primaire et secondaire. C'est le gauche qui est le primaire et l'autre il obéit. Et quelquefois justement il y a des latences. Le gauche commence à activer un truc et l'autre c'est juste après. Voilà, c'est ce que j'ai remarqué. Je sais que vous aimez ça, je le sais. Mais globalement, je peux vous dire, il y a quand même un peu trop de grave. C'est-à-dire qu'il en rajoute beaucoup. N'oubliez pas qu'il y a l'égaliseur hein, pour baisser. Mais de base, waouh! L'aigu est un peu imprécis, c'est pas l'aigu le plus défini que j'ai entendu, il faut aller vers les Cambridge Audio dans ce cas-là. L'aigu peut avoir tendance à avoir un peu de sibilance, à siffloter un tout petit peu. Mais c'est pas la fin du monde, hein. C'est que voilà, c'est que j'ai quand même des exigences comme mec. Je me dis en plus c'est aptX, c'est français, c'est Devialet, ça doit être parfait. Rien n'est parfait en ce monde. Pas de Bluetooth multipoint. À ma connaissance, pas de réglage du volume sur les oreillettes, c'est uniquement via le smartphone. Au 15 décembre, on m'a rapporté des petits problèmes d'appairage entre les Gemini et certains smartphones. Personnellement, mes tests ont été faits avec le Note 9 de Samsung ainsi que le S10 Plus de Samsung. Je n'ai pas eu sur ces deux produits de problème d'appairage. Sans l'application, il est compliqué de gérer le produit. C'est-à-dire que j'ai essayé avec des baladeurs qui n'étaient pas Android, donc de façon brute, on a du mal, il manque plein de trucs, quoi. Donc je préfère vous dire qu'il vaut mieux utiliser les Gemini avec un smartphone iOS ou un smartphone Android. Voilà, c'est plus simple, vous avez l'application pour le gérer, c'est à mon avis plus safe. Voilà, je suis content. Je suis content, c'est fini. J'ai essayé de faire au mieux, j'ai essayé de faire plus complet possible parce que bon, il y avait les courbes, tout ça, et c'est quand même la deuxième vidéo sur le produit. Il y a eu d'abord la présentation avec Devialet, et puis maintenant vous avez le test avec tous les détails. J'espère que ça vous a plu, que vous avez eu toutes les infos. C'est vraiment un produit Devialet. C'est-à-dire, c'est la conclusion de cette vidéo, c'est vraiment un produit Devialet, avec la signature sonore Devialet, avec une excellente réduction de bruit. Alors, on aime ou on n'aime pas ce type de signature sonore où, en effet, le grave est là, omniprésent, où on sent que le médium est là, omniprésent, et peut-être que l'aigu est un petit peu moins, entre guillemets, le mot est, voilà, hi-fi que certains produits, mais c'est sa signature sonore. Et j'avoue que c'est extrêmement percutant et c'est extrêmement généreux. Je suis très, très heureux que vous ayez regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir, et j'espère que j'ai pu vous apporter quelque chose et des réponses à vos questions concernant ce produit que j'ai attendu quand même pendant des semaines, j'allais dire des mois, mais presque pendant des semaines pour avoir l'exemplaire presse en prêt, pour pouvoir travailler dessus et le filer justement à l'ingé son pour faire toutes les mesures. Donc c'était vraiment une grande joie d'être là au stream pour faire cette vidéo, c'est un grand bonheur. Donc n'hésitez pas, j'en bafouille, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. La prochaine vidéo qui va arriver, vidéo du dimanche, ça va être lourd de chez lourd. On est dessus. Mais je pense que les nuits blanches vont être légion pendant 4 jours. Voilà, je vous remercie à nouveau d'être ici. Ça fait vraiment super plaisir à chaque fois que vous soyez dans les parages, comme ça, regarder les vidéos. Ça me fait kiffer et ça me donne de l'énergie et vous êtes vraiment le moteur dont j'ai besoin pour faire tout ça. Et je me fiche des nuits blanches, je m'en fous, ce que je veux, c'est essayer de vous apporter quelque chose. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Regardez pas, à chaque fois je vous fais le coup des valoches sous les yeux, mais en plus avec les éclairages ici du stream, c'est pas possible. Je dois avoir des... Voilà, c'est Dark Vador en pire. Voilà. Allez, ciao, l'empereur même, l'empereur. Et ciao, je fais des bisous. Faut quand même que je vous dise, quand je parlais avec Devialet, il y a quand même des grands moments avec des ingénieurs qui sont super sympas. Ils m'ont dit, voilà, quand on conçoit comme ça les Gemini, on a toujours des références en tête, des références de signatures sonores, de réponses en fréquence. On a bien sûr tous les tests avec le mannequin de tous les côtés, les tests acoustiques. Mais on essaie de retrouver la signature sonore de produits qu'on connaît bien et qu'on aime bien. Évidemment, les Phantom Gold ainsi que la Reactor. Et moi, je me suis dit dans ma tête,
Ça va être reposant cette affaire, hein, parce que les autres, elles y vont. Donc je ne sais pas ce que ça va donner sur le terrain. Peut-être qu'on retrouve vraiment la signature. Ce qui m'inquiète un peu à la base, c'est d'essayer de comprendre d'où vient un produit. Ça y est, j'y crois pas. Grâce au micro qui va réceptionner ce qui est... Je reviens. Grâce au micro qui est juste devant le haut-parleur. Et je pense surtout que vous allez vite vous rendre compte que De Vialet a vraiment fait du De Vialet. Ça, ils n'ont pas fait autre chose.